Les gilets jaunes contre les forces de l'ordre, une scène répétée partout en France depuis hier. Cette autoroute qui mène à Bordeaux a été évacuée 2 fois dans la même journée. Avec ou sans ménagement, les forces de l'ordre suivent à la lettre les instructions du ministère de l'Intérieur, l'évacuation des sites sensibles, en priorité les autoroutes et les sites pétroliers. Je demande solennellement, mais fermement, à celles et ceux qui veulent manifester, de continuer à manifester s'ils le veulent, mais sans chercher à bloquer et à atteindre la liberté de chacune et chacun, la liberté commerciale, la liberté économique. En moins de 24 heures, une dizaine de dépôts de carburant sont repris aux Gilets jaunes. Ici, à Fos-sur-Mer, le site pétrolier vient d'être débloqué. Les camions peuvent à nouveau circuler. Les Gilets jaunes sont, eux, cantonnés un rond-point plus loin. Moi, j'y étais depuis hier, j'y étais un peu cette nuit, fatigué, j'y suis encore depuis ce matin. Là, on a été évacué gentiment par les CRS et on bouge de rond-point en rond-point. On est obligé de continuer à protester, hein. De toute façon, on n'est pas entendu, donc ça va continuer. Tant qu'on ne sera pas entendu, ça va continuer. Au 4e jour du mouvement, les Gilets jaunes restent mobilisés. Environ 20 000 personnes pour des centaines d'initiatives locales. Mais à l'intérieur de ce mouvement sans leader national, il y a plusieurs stratégies, notamment sur la question des blocages. Bon, re-salut à tous. Marie Gallien coordonne les Gilets jaunes à Saint-Étienne, dans la Loire. En direct sur les réseaux sociaux, elle s'interroge depuis sa voiture sur les directions à prendre pour le mouvement. Avec nos blocages, on est en train de se mettre tous les gens à dos. On arrête les blocages. Moi, à mon avis, parce qu'on n'arrive pas à impacter le gouvernement comme ça. Voilà, je suis vraiment désolée. On va essayer d'avoir de meilleures stratégies. Mais c'est promis, on arrête de vous embêter, il n'y a pas de problème. Barrage bloquant, filtrant ou autre, il faut choisir et le faire légalement. C'est ce que rappelle le préfet de la Saône-et-Loire. Une déclaration de manifestation doit être renseignée et déposée en mairie ou en préfecture 3 jours francs avant le début de celle-ci. Faire preuve de pédagogie, c'est ce que tente aussi le président de la République depuis la Belgique. Jusqu'ici muet sur la question, le chef de l'État évoque le mouvement pour la première fois. Des protestations, et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Le terrain, il semble pour l'heure toujours mobilisé. Les Gilets jaunes donnent rendez-vous à leurs partisans samedi prochain à Paris pour l'acte 2 du mouvement de protestation.